Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et aujourd'hui je vais vous inviter à faire un grand état des lieux. C'est-à-dire qu'avant de vouloir entamer toute grande transformation, tout changement dans votre vie, je vous invite déjà à faire le point. Où en est votre vie ? Qu'est-ce qui vous satisfait ? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas ? Et nous allons voir tout ça ensemble, point par point, tout de suite. Effectivement, d'après moi, pour pouvoir faire de vrais changements, il faut déjà être conscient de ce que l'on a, de faire l'état des lieux de notre vie. Donc pour ça, je vais vous proposer un exercice qui est extrêmement simple, mais qui va vous demander de l'honnêteté avec vous-même et un peu de temps. C'est un exercice que vous pouvez faire en prenant plusieurs heures avec vous-même ou alors que vous pouvez faire au fil de l'eau pendant toute une semaine, voire 15 jours. Parce que c'est en faisant les choses que vous allez le mieux vous rendre compte si elles vous conviennent ou pas. Et je parlais d'honnêteté parce qu'effectivement, il va falloir que vous acceptiez de vous regarder réellement, que vous soyez honnête avec vous-même. Et je sais que pour certains d'entre nous, cela peut être difficile, cela peut faire peur au départ, mais si vous voulez un jour pouvoir construire une vie qui vous ressemble, une vie dans laquelle vous vous épanouissez, il va falloir passer ce pas, il va falloir dépasser cette peur et apprendre à vous connaître. Donc, si vous avez pris l'habitude, comme je vous l'ai conseillé dans le podcast il y a 15 jours, de passer du temps avec vous-même, ça va devenir plus facile de faire l'exercice d'aujourd'hui. Si par contre vous n'avez pas commencé à regarder comment vous vous sentez, à regarder ce qui se passe en vous, l'exercice risque d'être un peu déstabilisant, voire difficile pour certains. Ne vous flagellez pas. Le but n'est pas de vous mettre dans une situation difficile, mais simplement de faire honnêtement le point sur votre vie, sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et pour ça, je vais vous conseiller simplement de prendre 2 feuilles de papier et de venir noter sur la première page ce qui vous plaît dans votre vie. Et ça peut être des choses assez simples, ça peut être des gratitudes qui vous paraissent des banalités, qui vous paraissent des choses évidentes. Mais si on m'avait dit il y a 2 ans qu'une partie de la population ne pourrait plus aller au restaurant, au théâtre, au cinéma, voire même dans les bibliothèques, je ne vous aurais pas cru. Donc je pense que la période dans laquelle nous sommes nous permet de nous rendre compte à quel point tout ce que l'on pense parfois acquis ne l'est pas. Je vais donc vous inviter à faire le point sur tout ce qui va bien dans votre vie, que vous êtes peut-être, et je vous l'espère, en bonne santé, peut-être que vous avez des enfants que vous aimez, peut-être que vous avez la chance d'avoir un toit sur la tête, un emploi qui vous permet de vous payer ce que vous avez envie, même si vous aimeriez gagner plus. Toutes ces choses qui font que vous pouvez avoir de la reconnaissance ou de la fierté envers vous-même. Tout ce qui va bien, tout ce qui vous plaît. Peut-être avez-vous la chance de pouvoir prendre votre dessert favori une fois par semaine. Mettez-le. Notez vraiment absolument tout, les grandes et les petites choses qui font que vous appréciez votre vie ou que vous considérez que vous êtes quelqu'un de chanceux. Par exemple, actuellement, en France, la situation est un peu compliquée, mais nous avons la chance de vivre dans un pays en paix et j'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête. Ce sont des choses qui, même si elles ne sont pas parfaites et même si je décide de les améliorer rapidement, eh bien, elles sont quand même quelque chose de positif pour l'instant dans ma vie. Sur la deuxième feuille, on va venir faire l'opposé, c'est-à-dire que je vais vous inviter à noter toutes les choses que vous aimeriez voir disparaître ou améliorer dans votre vie. Donc personnellement, j'ai un toit sur la tête, mais je suis logée chez une amie. Donc je m'estime extrêmement heureuse qu'elle m'accueille, mais j'ai dans les changements prévus pour la fin de l'année de me retrouver un chez moi. Et quand j'aurai un chez moi, j'ai aussi un objectif encore plus loin qui est de faire construire ma maison
selon mes critères et mes valeurs. Donc vous voyez que si on parle simplement de mon lieu de vie, il y a des choses qui vont se retrouver dans la partie choses que j'apprécie dans ma vie, choses pour lesquelles je suis reconnaissante, mais il va y avoir aussi des choses qui concernent mon lieu de vie qui vont aller dans la partie amélioration ou changement ou choses que je ne veux plus. Et pareil, comme pour la page de ce que vous aimez et ce dont vous êtes reconnaissant dans votre vie, je vous invite à noter les petites et les grandes choses. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses qui nous embêtent, il y a des choses qui nous embêtent moyennement, ce sera souvent ce qu'on appellera du parasitage, et je vous expliquerai dans quelques épisodes comment vous débarrasser de ces parasitages. Et puis il y a des choses plus grosses, plus importantes, qui vont nécessiter de mettre en place un projet, qui vont nécessiter des heures de travail et d'implication. Et là, c'est pareil, nous verrons dans quelques épisodes comment mettre en place des objectifs, des projets. Mais j'ai déjà dans la vidéo YouTube de dimanche dernier fait le bilan du mois d'août. Et j'en ai profité pour justement vous montrer comment je mettais en place mes objectifs et comment je les suivais, si ce n'est jour après jour, mais au moins semaine après semaine et mois après mois. Et en plus, sur les réseaux sociaux, je pense que je vais refaire le point sur tous mes objectifs pour la fin de l'année et j'en profiterai pour vous les poster sur les réseaux sociaux pour vous donner une idée de comment je gère les 3 objectifs majeurs de cette fin d'année 2021. Cet exercice peut paraître à la fois très simple et vous pouvez avoir envie de le faire juste dans votre tête. Mais prenez le temps. Si vous le pouvez, prenez au moins 1 ou 2 heures pour vous pencher sur ce sujet-là au départ. Dans l'idéal, ce serait d'y passer 2-3 heures en fonction de vous et de vraiment décortiquer votre quotidien. Si ensuite vous voulez compléter la liste comme je vous le disais pendant 1 semaine ou 2, en fonction des activités que vous faites, vous allez vous rendre compte que en fait il y a des choses que vous appréciez, des choses que vous n'appréciez pas et vous allez donc pouvoir faire évoluer cette liste au fur et à mesure des jours. Quand vous aurez clairement fait le tour, que ce soit en 1 fois ou étalé sur 1 semaine ou 2 de votre quotidien et de votre vie actuellement, vous aurez une visibilité sur les choses qui sont importantes pour vous, que vous voulez garder. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'est jamais acquis. Donc ces choses-là, il va falloir travailler pour les conserver. Que ce soit des choses extérieures à vous, qu'elles soient matérielles, ou alors qu'elles soient plus intrinsèques, comme la santé, comme la gratitude d'avoir autour de vous les gens que vous aimez. Mais tout ça va demander d'y faire attention. Et l'avantage d'avoir pris conscience de ça va vous prouver qu'il y a des choses précieuses dans votre vie parce que des fois, que ce soit par la routine, la lassitude, on a tendance à perdre de vue qu'il y a toujours des choses qui sont précieuses à nos yeux et qu'il faut y faire attention. L'autre feuille avec les points à améliorer, voire les choses que vous voulez voir disparaître de votre vie. Là, ça va vous permettre de commencer à prévoir vos objectifs et vous aurez déjà une pré-liste aussi de vos parasitages que je vous aiderai à gérer dans un des prochains épisodes. Donc, ce travail est en fait un point de départ. Un point de départ qui va vous permettre de voir ce qui est bénéfique et agréable dans votre vie et ça va être de la matière travailler dans les semaines à venir sur les parasitages et la mise en place des objectifs les plus importants pour vous. C'est aussi une façon d'apprendre à vous connaître, de faire le point sur votre vie. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, parce que des fois, quand on est dans le quotidien, on ne voit plus
très bien ce que l'on fait, ce que l'on vit, ce qui est important, ce qui est de la petite gêne ou du gros désagrément, et on a tendance à prendre la vie comme un package qui est plus ou moins agréable. Là, le fait de détailler et de prendre le temps d'aller vous poser des questions sur comment vous vivez chaque activité, comment vous vivez votre lieu de vie, vos relations avec vos amis, avec vos collègues, ça va vous permettre de vraiment apprendre à vous connaître dans le sens que vous allez avoir conscience de la manière dont vous vivez votre vie et votre quotidien aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Franchement, prenez cet exercice comme un prérequis à ce qui viendra dans les semaines qui viennent. Faites-le sérieusement, prenez le temps, c'est pour ça que je vous le donne dès maintenant parce que nous en aurons besoin plus tard. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.